T'as vu ça? Tu sais qu'elle marche vraiment? Attends, on va pas s'en sortir là si tu déballes tout ce que je range. Mais je déballe pas, je découvre. C'est génial, non? C'est génial. Tiens, bon, allez. C'est joli, ça. C'est très joli. Je t'ai mis tes BD de côté. Et tu serais pas un peu chiante, non? Allez, pièce après pièce. On va jamais s'en sortir avec cette façon de faire, là. Oh, ça va, on se détend. Ouais, mais j'ai pas envie de m'éterniser ici, moi. Tu jettes leurs photos de mariage? Quoi, tu les veux? Non, je sais pas, je pensais que tu les prendrais. Bah non. Il est super beau dans son costume. Mais comment tu peux voir ce type? Ça va, je le vois pas. Je lui réponds au téléphone 3 fois par an. C'est mon père. Fais ce que tu veux. Dis 3 vœux. Hein? Dis 3 vœux. Alors, mon vœu le plus cher, c'est que tu finisses de ranger la cuisine, comme tu m'avais promis. Ch'ting! Exaucé. Après? Oh. Passe-moi le scotch, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, le scotch. Ting! Accordé. Et le dernier? Ensuite. Bon, et cette cuisine-là, t'as terminé de la vider? C'est pratiquement fait. J'ai même frotté les murs. Oh, viens voir. Par contre, j'ai pas réussi à faire partir la tâche de la fois où papa a lancé la cafetière. Quoi? Tu te souviens de ça? Bah, tu crois quoi? Enfin, excuse-moi, tu savais même pas parler? Je me taisais. C'est pas pareil. Quoi, tu te souviens que tu te taisais? Bah oui. T'étais minuscule. C'était pas passé loin de sa tête cette fois-là. Hein. Mais tu te souviens de quoi? Bah, je me souviens... Non, je me souviens pas de grand-chose, en fait. Tu te souviens quand t'étais en grande section, t'as arrêté de parler? Et à la psy de ton école qui a demandé à voir maman? Valentine, ouais. Ouais. Ouais, je l'adorais, elle était géniale. La porte de son bureau était toujours ouverte. Mais t'y allais, toi? Ouais. Je lui faisais des dessins ou des fleurs en pâte à modeler. Ah, ouais. Et alors, ça sert à quoi, les fleurs en pâte à modeler? En fait, à ce moment-là, je voulais parler que avec toi et après avec Valentine. Et maman, elle était retournée la voir. Hein. Elle retourne voir la psy de ton école? Ouais. Tu savais pas? Ouais. Et je pense même que c'est Valentine qui a donné le courage à maman de quitter papa. Elle parlait vachement toutes les deux, ça, je m'en souviens carrément. Une fois, elle lui avait dit un truc... Elle lui avait dit, je crois... Attention, c'est pas parce qu'il les frappe pas qu'il souffre pas. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Maman? Bah rien, elle a rien pu répondre. C'était juste avant que tu passes devant le juge pour enfants. Bah juste avant leur divorce en fait. Pourquoi on n'en a jamais parlé, nous? Nous on pouvait pas, c'était trop terrifiant. Tu te souviens de ça, le jour où il l'a laissé sur le bord de l'autoroute? Non. Non. Je vais continuer.
Attends, mais dis-moi, tu te souviens de quoi d'autre? Je me souviens que... Je me souviens qu'il m'offrait toujours mes jouets préférés. Je me souviens de la Barbie Holidays. Je me souviens que... qu'il criait. Que maman, elle pleurait en cachette. Ben, on savait jamais à quoi s'attendre. Hein. Faut être prêt à tout, tout le temps. C'est pas de chance, quoi. Pas de chance d'être la femme d'un type qui t'aime en te tabassant la gueule, quoi. C'était quoi cette histoire d'autoroute? Bah, c'était papa qui conduisait, comme d'habitude. Maman, elle lisait la carte. Mais bon, tu penses bien, elle la lisait pas assez vite. Moi, je flippais déjà et elle a donné, je sais pas, une mauvaise info ou alors trop tard. Pour détourner l'attention, moi j'ai fait une petite, tu sais, j'ai chanté une petite chanson que j'avais appris à l'école. Alors maman elle a essayé de me rassurer, elle s'est retournée, elle m'a fait un sourire, mais je sais pas, c'est parti d'un coup, il a pété les plombs. Il a pilé net sur l'autoroute. Il a ouvert la portière passager, il l'a dégagé. Et il a redémarré. Moi, j'aurais voulu disparaître au fond de mon siège. Et ensuite, il a fait une marche arrière sur l'autoroute pour retourner la récupérer. Et il a fait demi-tour et il nous a ramenés à la maison en lui hurlant dessus que c'était de sa faute, si on partait pas en vacances. Bref. Mais tu dormais, toi? Non, je m'en souviens, je crois. Après, on était tous les deux dans la chambre et on entendait juste maman pleurer. Il était parti où, lui? Je sais pas, il a claqué la porte, il est parti, je sais pas. Mais il est parti jusqu'à quand? Enfin, quand est-ce qu'il est revenu? On ne savait pas quand il allait revenir. Ce qu'on savait, c'est que valait même pas être sur son chemin quand il revenait. Tu sais ça, dès qu'on entendait le bruit de la voiture sur les graviers. Comme on était tétanisés. Je me souviens après quand maman elle est venue nous chercher dans notre chambre. Elle a rien dit. Nous non plus, on n'a rien dit. Personne n'a rien dit en fait. On a fait comme si tout était normal. On a dîné. Il faisait totalement nuit. J'aurais tout donné pour que tu vois pas ça. Qu'est-ce que t'as? Tu te rappelles? Tu prenais mes petites figurines d'animaux et tu faisais le gros éléphant méchant quand papa criait. Je suis très gros, je suis très méchant, je suis un gros éléphant méchant. Ça va, oui. Ouais, un gros éléphant méchant. En tout cas, moi, pendant ce temps-là, je me disais que... Bah, qu'il fallait que j'appelle mamie, en fait. Qu'il fallait qu'elle vienne parce qu'il allait la tuer. Et j'étais même pas foutu d'ouvrir cette putain de porte, d'aller dans le couloir pour prendre le téléphone.
Ça me faisait toujours rire, le gros éléphant méchant. Et la nuit aussi, quand je venais dormir dans ta chambre. À chaque fois, tu me disais, d'accord, mais c'est la dernière fois. Mais tu me laissais revenir à chaque fois. Bah oui. T'avais tellement la trouille. J'avais tout le temps peur. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fait le même cauchemar. C'était papa qui rentre dans ma chambre et c'est mon tour. Et même la journée, des fois, j'avais des images atroces qui m'arrivaient, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Moi, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 11 ans. Mais non, c'est moi qui faisais pipi au lit. Toi, t'avais des plaques rouges et t'arrivais pas à te concentrer en classe. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais eu tellement moins honte. Quand j'ai frappé cette fille là, au collège, que je lui ai cassé la mâchoire, je me suis retrouvé devant le juge. Là, j'ai eu peur d'être vraiment devenu comme lui. Puis ensuite, c'est l'éducateur que j'étais obligé de voir. Lui, c'est vraiment un type bien. D'ailleurs, c'est le seul qui m'ait demandé si j'avais déjà vu un homme violent avec une femme. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. À la fois où il s'est approché d'elle avec une ceinture pour l'étrangler. Tu vois, ça, c'est l'éducateur qui m'a appris ça. Quand ça monte, tu respires un bon coup, puis ça va mieux. Je crois que sans lui, j'aurais pété la gueule à tout le monde. Tu sais, quand il a essayé de l'étrangler, que maman, elle a commencé la procédure de divorce? Ouais. C'est à ce moment-là. Combien de fois il t'a appelé depuis qu'elle est morte? 0. Comment on va faire pour se débarrasser de tout ce bordel? Moi, je finis la bibliothèque, comme ça c'est... Tu sais qu'elle marche vraiment? Quoi? Elle marche vraiment. Si, le dernier vœu que j'ai fait, c'est que papa disparaisse et juste après, le juge lui a interdit de nous voir. Bon, j'ai quand même eu un peu la trouille, mais c'est ton tour. Vas-y, fais un vœu. Ferme les yeux. Concentre-toi. Je suis concentré. Fais un vœu. Ping! Exaucé. Alors? Ah bah non, je te dis pas. Ah bah si. Mais sinon, il va pas se réaliser. Mais non, mais faut pas être superstitieux, c'est que du plastique. Ah bon? Oui. Donc, je peux aller vérifier dans la cuisine si ça a marché.